Bien. On va prier. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de paix et un Dieu d'amour. Merci pour cette première partie que nous avons pu passer autour de ton adoration, de ta louange Seigneur. Merci car tu es notre papa. Oui Seigneur, aide-moi à transmettre ta parole aujourd'hui Seigneur. Et que cela soit fait pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous avons passé la première partie autour de l'amour du Seigneur. On a vu que le Seigneur s'est donné pour nous. Il est venu sur cette terre, il s'est sacrifié par amour pour nous. Et qu'est-ce qu'on lui donne nous en retour? Alors juste pour commencer, je vais partager ce que j'ai vécu il y a quelques temps de ça. Lors de mes nombreux déplacements, j'ai rencontré un jeune pendant une formation et on s'est mis à y discuter. Donc on a sympathisé, c'était sympa, on a parlé. Et durant nos échanges, bizarrement, on est arrivé à un moment où on commençait à parler de la parole de Dieu. Et je me suis dit, c'est bien, ça change un peu du quotidien de tous les jours, des bureaux, des paperasses, etc. Et au fur et à mesure de notre échange, je commençais à comprendre en fait que ce jeune, il n'avait d'amour pour personne, qu'il aimait personne. Et j'étais étonné. Je dis waouh. Alors, dans mon état, je lui ai posé la question, mais on parle de la parole de Dieu, mais tu aimes personne. Ça ne colle pas trop quand même avec la parole de Dieu, si tu aimes personne. Alors je lui dis, tu sais, si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer même ceux qui t'ont fait du mal. Même ceux qui continuent à te faire du mal. Tu dois parfois mettre ta fierté de côté, mettre aussi parfois ton honneur de côté. Et apprendre aussi à pardonner. En tout cas, si tu es dans cette démarche de vouloir suivre le Seigneur. Et il m'a dit, Trésor, franchement, ça fait beaucoup de choses à abandonner pour suivre le Seigneur. Parce que si je décide de croire en lui, le but c'est qu'en retour, il faut qu'il m'aide. C'est ses paroles, il faut qu'il m'aide à obtenir les objectifs que je me fixe. Sinon, à quoi ça sert? Sinon, ça ne sert à rien. Il m'a dit que je le suive. Alors, je dis, waouh. Je pense que tu n'as pas bien compris alors. Donc, en fait, tu lis la Bible comme si tu lisais un livre sans comprendre, mais en fait, tu attends des choses du Seigneur. Et là, il m'a dit, mais comment est-ce que Dieu veut qu'on l'aime? On va prendre ce verset dans Matthieu 22. Matthieu 22. Et on prendra à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un des docteurs de la loi posa cette question pour l'éprouver. Donc il posa cette question au Seigneur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement.
La réponse, je lui dis, elle est résumée dans ce commandement. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et là, il m'a dit, t'es sérieux? Tu l'aimes comme ça, toi? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il a raison de poser la question. Je lui dis oui, en tout cas, j'essaye tous les jours de l'aimer de cette manière-là. Et après, il m'a posé une autre question, on reviendra plus tard. Et tu n'as jamais perdu un jour cet amour que tu ressens pour lui? Et je lui ai répondu, mais je vous le dirai après. Alors la question que moi je pose, chers frères et sœurs, aimons-nous réellement le Seigneur de cette manière-là? De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Le cœur est le siège des émotions, donc de joie, de tristesse et des passions. L'âme, dans l'Ancien Testament, n'est pas une partie de l'homme, mais l'homme tout entier, l'homme en tant qu'être vivant. Et dans le Nouveau Testament, l'âme désigne la vie humaine, la vie d'un individu, d'une personne consciente. Et la pensée, au sein d'origine, c'est la faculté de comparer, de juger, de sous-peser la valeur des idées données par l'intelligence. Il n'y a pas lieu de s'étonner des exceptions de varier un donné au même mot, parce que les trois mots se rejoignent. L'âme humaine n'a pas de compartiment puisqu'elle est une. La pensée a besoin d'analyser pour comprendre et séparer ce qui est uni. Ainsi appelle-t-on d'un même mot dans la Bible le cœur. Les démarches de la pensée, les sentiments bons ou mauvaises, les déterminations de la volonté, l'âme, la pensée et le cœur. Donc, quel type de cœur avons-nous? Si on est chrétien, si on est enfant de Dieu, nous avons un objectif, c'est de plaire à Dieu et de lui être agréable, n'est-ce pas? Mais si notre objectif est de ne pas être agréable à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur. Et si notre objectif, comme ce jeune homme que j'ai rencontré, est que Dieu nous serve au lieu que ce soit nous qui le servons, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster à l'intérieur de nous. C'est que ça ne va pas. La Bible nous dit, et on va le prendre, dans 2 Timothée 3, non, 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomnisateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et on voit dans ce temps de la fin, il y a un esprit impur qui influence le monde dans la mauvaise direction. Les hommes deviennent de plus en plus égoïstes et ne pensent que à eux. Mais nous devons devenir ce type de personnes que Dieu veut que nous soyons. Chercher à avoir ce cœur que Dieu recherche. Nous mettons beaucoup
l'accent dans nos églises sur la foi parce que la foi nous permet de nous approprier les promesses de Dieu. Mais parfois, nous avons tendance à oublier le cœur. Mais quel est l'état de notre cœur? Et que Dieu, certes, la foi lui est agréable, mais Dieu, avant tout, cherche un cœur pur. Quand on lit la Bible, tout à l'heure, Ramon nous a parlé de David. Dans la Bible, dans 1 Samuel 16, si vous voulez le prendre, 1 Samuel 16, le verset 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Écoutez bien, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas au charisme. Dieu ne regarde pas ce que nous pouvons faire pour lui, mais Dieu regarde avant tout l'état de notre cœur. Parce que le cœur, c'est la source même de notre motivation, de nos pensées, de nos désirs. Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui devant le Seigneur? Comment sommes-nous venus ici ce matin le louer? Dans un autre passage, ne cherchez pas, je vais vous lire 1 Corinthiens 13, 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Un autre passage dans Actes 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà, Dieu cherche avant tout un cœur qui lui soit agréable. Ici, Dieu parle du type de cœur qu'il recherche. Il dit, il y a là un homme sur lequel mes yeux se sont posés. Un jeune berger que le monde ne considère pas. Mais moi, en tant que Seigneur, j'ai vu son cœur. Alors, le Seigneur dit, moi, j'ai vu son cœur. Et Dieu dit à Samuel, oint David comme roi. C'est lui que je veux. Alors c'est vrai, quand on lit la Bible comme un livre, on peut se poser la question, pourquoi? Parce que David, il a ce type de cœur à l'intérieur de lui, dit le Seigneur, qui me permettra, moi, Dieu, de faire toute ma volonté. Car je sais que David a un cœur humble pour obéir à tous mes désirs. Quand il aura du succès, son cœur restera humble. Quand il sera dans la défaite, son cœur restera attaché à moi. Quand il sera dans l'abondance ou le manque, il ne changera pas. Ce qui caractérisait le cœur de David, avant tout, c'était l'humilité. Parce que Dieu cherche des cœurs qui sont humbles. Si on prend un peu David, il ne faisait rien, David, pour lui-même. Dès son plus jeune âge, il s'occupait des brebis de son père. Ensuite, il s'est occupé du roi Saül. Il a servi le roi Saül. Saül a même voulu le tuer.
Il se retrouvait à errer dans des grottes, à fuir dans les déserts pendant des années, car celui qu'il servait voulait sa mort. Mais il a continué à aimer Saül, car il voulait juste une chose, le bien de Saül. Voilà comment le Seigneur a voulu que David devienne roi. Voilà comment l'état de notre cœur doit être devant les hommes, devant le Seigneur. On n'est pas là pour écraser les gens. On n'est pas là pour dire que le Seigneur doit nous servir. Il l'a déjà fait, Ramon l'a partagé. Il est venu, il s'est humilié. Il s'est mis sur une croix. Et c'est le problème de tout le monde, de nous tous. Nous l'avons tous sacrifié. À la question, et tu n'as jamais perdu un jour cet amour que tu ressens pour lui? Quand il m'a posé la question, je lui ai dit non, je n'ai jamais perdu cet amour. Mais il m'est arrivé de m'attiédir. Comme je pense qu'il est arrivé à beaucoup de chrétiens, à beaucoup d'entre nous de nous attiédir par rapport à l'amour du Seigneur. Il y a un passage que j'aimerais qu'on prenne dans Apocalypse 2. Du premier verset jusqu'au verset 5. C'est une lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te rependes. La perte du premier amour. Quand, au début de notre vie spirituelle, nous sommes amoureux du Seigneur, on a envie de découvrir tout ce que les mystères de la Bible cachent. On le prie chaque jour, à chaque instant qu'on peut, on lit la Bible à tout moment que nous pouvons. On parle de lui. Mais il peut arriver que nous nous assédissions avec le temps. Moi, le premier, quel dommage. Le Seigneur, lui, ne s'est jamais attiédi pour nous. Il a toujours été là, il a toujours manifesté son amour pour chacun d'entre nous. Alors, aimer Dieu, c'est avant tout croire en lui. C'est-à-dire lui faire une confiance totale. S'attendre à sa bonté, se donner entièrement à lui. Donner notre temps, nos forces, notre famille, nos biens matériels, nos projets. L'écouter et chercher à comprendre sa pensée et son plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Lui parler à travers la prière, le louer, le remercier, lui dire qu'on l'aime en exprimant nos sentiments, nous décharger sur lui à chaque fois, le comprendre et être sensible à ses sentiments. Accepter ses décisions, même si nous ne le comprenons pas. L'accepter quand même. Lutter pour sa cause. C'est une chose que c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on a du mal de lutter pour la cause du Seigneur. Le respecter, le craindre, c'est-à-dire haïr tout ce qui est mal à ses yeux.
l'honorer et le respecter, être fier de lui appartenir, parler de lui à tout le monde, en toute occasion, avoir un bon témoignage, rechercher ses intérêts et partager ses fardeaux, le servir dans notre famille. Nous sommes tous chrétiens ici, on a accepté le Seigneur, et parfois nos familles n'ont pas accepté le Seigneur. C'est les sujets de ma prière de tous les jours, que mes frères viennent au Seigneur, que ma famille vienne au Seigneur. Le servir dans l'Église, le servir dans le monde, comme le font nos missionnaires. Aimer tous ses enfants, même ceux qui ne sont pas partis de notre Église, les aimer, car ce sont des frères et sœurs. Ceux qui sont dans l'erreur aussi, il faut les aimer, car ce sont aussi nos frères et sœurs. Et ceux qui ne sont pas attirants ou intéressants, ce sont des créatures de Dieu et nous sommes censés les aimer. Aimer sa création, c'est prendre soin et ne pas détruire ou la salir aussi. Il y a plein de choses comme ça que le Seigneur nous parle, comment nous devons l'aimer. Juste avant de terminer, je me reprendre un passage dans 1 Jean 5. « 1 Jean 5, bien-aimé, je vous ai dit 1 Jean 5, ouais, parfait, pardon, c'est moi qui... Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Obéir à sa parole, même les commandements qui ne nous plaisent pas. Accomplir sa volonté. Car c'est ce qu'il y a de mieux de façon pour nous, accomplir la volonté de Dieu. Alors, dans mon questionnement, chers frères et sœurs, du début, aimons-nous réellement le Seigneur de cette manière-là? De toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée. Si tel est le cas, et que ça veut dire que nous pouvons pardonner sans problème. Ça veut dire que nous pouvons renoncer à certaines choses de nos vies qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça veut dire parfois aussi renoncer à notre honneur. C'est pas facile. À notre fierté, c'est encore plus difficile. Et à nos ambitions, comme ce fut ce jeune que j'ai rencontré, de vouloir écraser tout le monde pour plaire aux gens. Alors rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Dans le psaume 60, le verset 12, il est dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais le seul vrai bonheur, en réalité, c'est de se savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et de l'aimer en retour. Il est là le vrai bonheur. Le Seigneur est venu dans ce monde. Il a fait des miracles. Il a sauvé je ne sais combien de vies. En se donnant sur la croix. En faisant couler le sang. Son sang qui était pur. Que Rémi nous a partagé dans la prière. On l'a brisé son corps. Et sur la croix, le Seigneur, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
nous ne savons pas ce que nous avons fait. Nous avons mis à mort le Seigneur. Mais dans sa souffrance, il a demandé au Père de nous pardonner. Est-ce qu'on est capable, nous, de le faire? Déjà, est-ce qu'on est même capable de nous donner pour quelqu'un? De nous faire sacrifier pour quelqu'un? Est-ce que nous sommes capables de le faire? On n'est pas capable. Et encore pire, sur cette croix, si on le fait, de dire « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est pas possible. Mais lui, il a fait. Comment ne pouvons-nous pas aimer un tel Dieu qui s'est donné pour chacun d'entre nous, qui s'est donné pour les gens qui le rejettent, qui s'est donné pour les gens qui étaient là en train de... Vous savez, il y a une image sur la croix qui est frappante. Il y a Jésus qui est au milieu et il y a deux voleurs qui sont sacrifiés avec lui à gauche et à droite. L'un d'eux qui dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre qui réplique en disant, lui n'a rien fait. Tu ne vois pas qu'il se sacrifie pour nos péchés. Et il a demandé au Seigneur de se souvenir de lui. Et dans l'instant même, le Seigneur lui a donné une promesse qui sera avec lui au ciel. Cette image représente le paradis et l'enfer. Ce monde qui est influencé par le mal. Il y a deux portes, il n'y a qu'une seule porte. C'est celui qui est au milieu. Et après, il y a deux choix. L'amour de Dieu ou rejeter l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir un cœur pur, un cœur qui désire, cher à son cœur, et qui nous aide surtout à avoir de l'amour pour nos prochains. Et dans le commandement de Matthieu 22, le verset 39, on le connaît tous. Le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.